Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ésaïe 60, verset 1. Bonsoir à toutes et à tous. La Bible nous enseigne dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, qu'il faut prier sans cesse. Ainsi, plusieurs personnes s'adonnent à la prière. Cependant, certains se découragent à force de ne pas voir l'exaucement de leur prière. Dans cet extrait, le pasteur Landry Ondongo Bongo nous révèle les obstacles à une vie de prière exaucée et les secrets pour être toujours exaucé. Le premier obstacle plutôt, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas ce que c'est que la prière. Pour beaucoup de gens, la prière, c'est un moyen pour résoudre leurs problèmes. Pour certaines personnes, la prière, même s'ils font mal n'importe comment, s'ils viennent se mettre à genoux, ils prient. Dieu va faire ce qu'eux demandent. La prière est d'abord un dialogue avec Dieu. Dieu ne nous veut pas seulement comme des commandeurs. Père, donne, 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 donne. Mais Dieu nous veut d'abord comme des intimes. Si nous rentrons dans l'intimité de Dieu, alors Dieu pourra nous exaucer. Donc le deuxième obstacle à la prière, c'est l'incrédulité. Il y a beaucoup de gens qui prient, mais ils ne croient pas. Ils ne croient pas véritablement en Dieu. Ils ont pris la prière comme un exercice ou comme une formule magique. Si je le fais, si je le dis, Dieu va m'exaucer. Le troisième obstacle à la prière, c'est le monde des ténèbres. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc il y a des entités célestes qui s'élèvent contre la prière. Et le chrétien qui prie, qui veut être exaucé, ne doit pas négliger ou oublier la dimension du combat spirituel dans la prière. Et l'exemple illustratif, c'est l'exemple de Daniel qui a prié, qui a jeûné. Dieu l'a exaucé, mais pourtant, il n'avait pas la réponse parce qu'il y avait la principauté de Perse qui avait bloqué, qui était un obstacle à l'exaucement de sa prière. Dans la vie de prière de Jésus, Jésus passait beaucoup de temps dans la prière avec le Père, pas pour lui demander des choses. Pour Jésus, la prière était un moyen de communion et d'intimité avec Dieu. Enfin, en réalité, Jésus allait dans la présence de Dieu pour recevoir plutôt les instructions de Dieu que pour lui demander des choses. Et au quotidien, Jésus ne faisait qu'appliquer les instructions divines. Et la suite, c'était les signes, des miracles et des prodiges que nous appellerons aujourd'hui prière exaucée. Les bacheliers de 2025 titulaires d'un baccalauréat classique, série A1, A2, B, C, D, E, EA, F1, F2, F3, F4, G1, G2 et G3 pourront soumettre leur choix de filière du lundi 22 septembre au dimanche 28 septembre 2025 à minuit. Pour les bacheliers techniques DEAT édition 2024 et 2025, DT édition 2025, la période d'inscription va s'étendre du lundi 6 octobre à 0h au dimanche 12 octobre 2025 à minuit. La plateforme accessible via le lien https://aprèsmonbac.bj permet aux étudiants de sélectionner leur filière dans les universités publiques, et bien j'y arrive, à titre entièrement payant. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique invite les bacheliers à consulter le guide d'orientation diffusé lors de la campagne du 11 au 15 août 2025. Il faut dire que c'est le directeur de cabinet du ministre de tutelle qui a donné cette information par un communiqué datant du 17 septembre dernier. Ce lundi 22 septembre, toujours s'ouvre à Cotonou un atelier de formation des journalistes initiés par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC en partenariat avec France Média Monde, RFI et la Fondation Hirondelle. Cette session vise à renforcer la compétence des hommes des médias pour une couverture rigoureuse, éthique et équilibrée des échéances électorales de 2026 au Bénin. Il faut préciser que 24 journalistes venus de l'intérieur du pays sont attendus à cette formation. Passons à une autre information, toujours au Bénin. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, a tenu ce vendredi 19 septembre 2025 sa deuxième session ordinaire de l'Assemblée
consulaires consacrés à l'examen et à l'adoption du budget 2026 de l'institution. Les élus consulaires ont examiné et adopté le projet de la CCI Bénin pour l'exercice 2026, premier budget de la mandature 2025-2030. Plus qu'un exercice financier, cette session marque, selon le président Arnold Akakpo, la mise en œuvre de la vision stratégique de l'institution et l'acte fondateur de nouvelles dynamiques pour la CCI Bénin. Le projet de budget 2026 s'articule autour de 5 programmes majeurs couvrant à la fois l'investissement et le fonctionnement institutionnel. Arnold Akakpo a exhorté, je cite, « Les défis sont nombreux. Compétitivité, j'y arrive, compétitivité, financement, transformation industrielle, intégration régionale et continentale. Nous devons être audacieux et proposer des solutions concrètes pour nos entreprises. » Au nom de la ministre Sadia Alimantou Assouman, son représentant Isdine Bouraïma a insisté sur l'importance du vote. Il a déclaré, je cite, « Cette session n'est pas une simple formalité. Elle constitue un acte fort de gouvernance consulaire qui engage la trajectoire de votre mandature. Il faut préciser que le dit budget est équilibré en emplois et ressources avec un montant d'un peu plus de 6 milliards de francs CFA. Parlons à présent de la langue pour dire que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, dit le Seigneur dans Proverbe 18, le verset 21. Ainsi, la langue, qui est un organe du corps, joue un rôle très important dans la vie de l'être humain. Mais avant de parler du rôle spirituel de la langue, dans d'autres éditions, découvrons-en les fonctions physiologiques dans cet extrait. La langue a quand même beaucoup de fonctions. La première fonction de la langue, c'est que la langue aide à la mastication. Donc lorsque nous mangeons et que les aliments se trouvent dans la bouche, et la mastication et le travail qui permet d'avoir ce qu'on appelle le bol alimentaire, qui plus tard va prendre la route de l'œsophage, et se réalise grâce à la langue et au temps. Bon, il y a aussi d'autres éléments tels que la salive. Donc la langue joue un rôle dans la mastication. Et donc sans la langue, là, on ne peut pas faire de mastication, premièrement. Deuxièmement, la langue aide dans ce qu'on appelle la déglutition. Lorsqu'on finit de faire la mastication, qu'on produit le bol alimentaire, il est refoulé à l'arrière et va rentrer dans l'œsophage, et donc par un mécanisme qu'on appelle la déglutition. Et la langue participe aussi à ce jeu qu'on appelle la mastication. Sans la langue, il serait difficile pour nous de rester vivants. Si nous regardons les autres fonctions, à savoir la fonction de phonation, et donc qui sert de base à la communication, sans la langue, il serait difficile. Par exemple, que je vous parle, c'est la langue qui nous permet de faire tous les sons que nous faisons, le U, le A, le I, le O, et la langue participe à cela. Alors nous savons aussi la fonction sociale de la parole, de la communication. Et ça nous permet de nous sociabiliser, ça nous permet d'être un homme. Hors du Bénin à présent, ce samedi 20 septembre 2025, Washington a annoncé par Caroline Leavitt, porte-parole de la présidence, un tournant décisif dans la gouvernance de TikTok aux États-Unis. Dans le cadre d'un nouvel accord avec Pékin, le futur conseil d'administration chargé de superviser les opérations de l'application sur le sol américain sera composé de 7 membres, dont 6 seront des citoyens américains. Cette décision s'inscrit dans les efforts de l'administration Trump pour répondre aux inquiétudes grandissantes autour de la sécurité nationale, de la protection des données personnelles et de l'influence étrangère. C'est la fin de cette randonnée informative. Merci de l'avoir suivi. Veuillez vous abonner à nos pages YouTube, TikTok, Instagram, Facebook et Insta. Je vous souhaite une très bonne semaine de recherche de la face de Dieu. Shalom.